Madame de Rênal, qui se levait déjà, se rassit en disant d'une voix mourante: « Je me sens, à la vérité, un peu malade, mais le grand air me fait du bien. » Il craignait mortellement que Madame Derville, fatiguée du vent qui commençait à s'élever et qui précédait la tempête, ne voulût rentrer seule au salon. Alors il serait resté en tête-à-tête avec Madame de Rênal. Il avait eu presque par hasard le courage aveugle qui suffit pour agir, mais il sentait qu'il était hors de sa puissance de dire le mot le plus simple à Madame de Rênal. Quelque légers que fussent ses reproches, il allait être battu et l'avantage qu'il venait d'obtenir anéanti. Heureusement pour lui, ce soir-là, ses discours touchants et emphatiques trouvèrent grâce devant Madame Derville, qui très souvent le trouvait gauche comme un enfant et peu amusant. Pour Madame de Rênal, la main dans celle de Julien, elle ne pensait à rien. Elle se laissait vivre. Madame de Rênal, qui avait été obligée de lui ôter sa main parce qu'elle se leva pour aider sa cousine à relever un vase de fleurs que le vent venait de renverser à leurs pieds, fut à peine assise de nouveau qu'elle lui rendit sa main presque sans difficulté, et comme si déjà c'eût été entre eux une chose convenue. Minuit était sonné depuis longtemps. Il fallut enfin quitter le jardin. On se sépara. Madame de Rênal, transportée du bonheur d'aimer, était tellement ignorante qu'elle ne se faisait presque aucun reproche. Le lendemain, on le réveilla à 5 heures, et ce qui eût été cruel pour Madame de Rênal, s'il l'eût su, à peine lui donna-t-il une pensée. Il avait fait son devoir, et un devoir héroïque. Rempli de bonheur par ce sentiment, il s'enferma à clé dans sa chambre et se livra avec un plaisir tout nouveau à la lecture des exploits de son héros. Quand la cloche du déjeuner se fit entendre, il avait oublié, en lisant les bulletins de la Grande Armée, tous ses avantages de la veille. Il se dit d'un ton léger en descendant au salon: « Il faut dire à cette femme que je l'aime. » Au lieu de ces regards chargés de volupté qu'il s'attendait à rencontrer, il trouva la figure sévère de M. de Rênal qui, arrivé depuis 2 heures de Verrières, ne cachait point son mécontentement de ce que Julien passait toute la matinée sans s'occuper des enfants. Malgré la sagesse de ses réflexions, le mécontentement de M. de Rênal n'en éclata pas moins par une suite de mots grossiers qui peu à peu irritèrent Julien. Madame de Rênal était sur le point de fondre en larmes. À peine le déjeuner fut-il fini qu'elle demanda à Julien de lui donner le bras pour la promenade. Elle s'appuyait sur lui avec amitié. Avec tout ce que Madame de Rênal lui disait, Julien ne pouvait que répondre à demi-voix: « Voilà bien les gens riches. » Monsieur de Rênal marchait tout près d'eux. Sa présence augmentait la colère de Julien. Il s'aperçut tout à coup que Madame de Rênal s'appuyait sur son bras d'une façon marquée. Ce mouvement lui fit horreur. Il la repoussa avec violence et dégagea son bras. Pour la première fois de sa vie, Madame de Rênal sentit une sorte de désir de vengeance contre son mari. La haine extrême qui animait Julien contre les riches allait éclater. Il méprisait ces femmes et tous les sentiments tendres. Quoi, se disait-il, pas même 500 francs de rente pour terminer mes études? Ah, comme je l'enverrai promener. Mon mari ne nous rejoindra pas, ajouta Madame de Rênal. Avec le jardinier et son valet de chambre, il va s'occuper d'achever le renouvellement des paillasses de la maison. Ce matin, il a mis de la paille de maïs dans tous les lits du premier étage. Maintenant, il est au second. Julien changea de couleur. Il regarda Madame de Rênal d'un air singulier. « Sauvez-moi la vie, » dit Julien à Madame de Rênal. « Vous seul le pouvez, car vous savez que le valet de chambre me hait à la mort. Je dois vous avouer, madame, que j'ai un portrait. Je l'ai caché dans la paillasse de mon lit. » À ce mot, Madame de Rênal devint pâle à son tour. « Elle renferme un portrait, » dit Madame de Rênal, pouvant à peine se tenir debout. Son air de découragement fut aperçu de Julien, qui aussitôt en profita. « J'ai une seconde grâce à vous demander, madame. Je vous supplie de ne pas regarder ce portrait. C'est mon secret. »« C'est un secret ?» répéta Madame de Rênal d'une voix éteinte.